Bonjour à tous. Un mois après et 600 vues, ainsi que la RAM de mon PC qui est dead et même tout mon PC qui est mort. Aujourd'hui vous me l'avez demandé, on va parler des intercités de nuit. Bon, je vais pas revenir sur les prémices des intercités de nuit, ça serait trop long et il y a déjà une superbe vidéo faite par notre collègue Aiguillage. Mais nous, on va remonter dans le temps pour se retrouver le 2 octobre 2004. Lors de la nuit blanche à Paris, la SNCF présenta l'Unea, le nouveau nom des trains de nuit. Elle annonça aussi moderniser 257 voitures couchettes. Dans la liste, nous avons les A9C9UX, qui sont les voitures de première classe, les B10C10UX, qui sont des voitures de seconde classe, et les B7C7UX, qui sont des voitures un peu spéciales. En effet, de 2004 à 2012, on avait une voiture un peu spéciale, la voiture service. Il y avait les couchettes des chefs de bord, ainsi que des distributeurs de café et de boissons et de snacks. Mais comme l'autre reportage, il y a du surplace. Et aujourd'hui, on va aller de Lourdes aux Aubrais. Ouais, on adore la pluie, on adore les retards. Voilà, wesh. Voilà, on adore la pluie et les retards. Parlons un peu de cette liaison. Cette liaison était l'une des premières à recevoir la marque Lunea. Mais ça, on en parlera plus tard. Au lancement de Lunea, il y avait deux liaisons de train de nuit pour Paris dans le sud-ouest. La liaison Paris-Dax-Tarbes et la liaison Paris-Dax-Hendaye-Irun. En 2012, elles ont été mises ensemble. Mais le sort de la fermeture des liaisons de nuit les rattrape. Le 31 juin 2017, c'est la fermeture de la liaison entière. J'ai oublié de parler de quelque chose, il y a eu des liaisons qui n'avaient pas la marque Lunea. Elles ont été fermées petit à petit entre 2004 et 2007. Et oui, la fin de ces belles voitures bleues. En parlant de fermeture, en faire un petit truc. Voici la carte du réseau Lunea en 2012. On remarque que tout est beau, plein de liaisons, plein de couleurs. Et bah pour la blague, on va supprimer toutes les liaisons qui n'existent plus. Voilà, et ben ça en fait beaucoup de liaisons supprimées. Bon, j'ai une chance, j'ai des rushs et une expérience remontant au 31 août. On est sur la dernière du Hendaye Paris-Austerlitz. Et étant une bonne personne, je vais vous mettre les desserts avec un peu de musique. Ça serait débile de parler que d'un seul sujet et on va continuer sur les intercités classiques. Aujourd'hui, on va aller à Toulouse-Matabiau, au départ de Bordeaux-Saint-Jean.
Et ayant posté un TikTok plutôt marrant sur ça, la liaison est plutôt connue pour être souvent, voire tout le temps en retard. Pour la composition, on se retrouve pas avec des voitures Théos, mais des voitures Corail où on a mis des sièges Théos. Mais toutefois, ça reste un bel intérieur qui est plutôt confortable. Notre train va emprunter la ligne de Bordeaux-Saint-Jean à Setteville, puis la ligne de Tarascon à Setteville et ensuite un bout de la PLM. Sur tout le trajet, ça sera de l'électrification 1500 volts continue. Sur notre trajet, nous allons desservir la gare d'Agen ainsi que la gare de Montauban-Ville-Bourbon. Mais on va aussi passer des gares de Gironde qui ont des superbes noms comme Podensac, Caudreau, que j'ai confondu avec le nom de famille d'un célèbre développeur en freelance, et même Gironde. À l'époque, on les appelait les trains grandes lignes. Mais là, je vous parle d'une époque où le TGV n'existait pas. Une époque où la SNCF valorisait toutes ces lignes. Ou pas forcément. En 1975, les trains grandes lignes se font peu à peu moderniser avec l'ajout dans des compositions souvent composées de voitures USI et UIC de voitures Corail. Et c'est là où la marque Corail est créée. Corail veut tout simplement dire confort sur rail. Ou pas trop. C'est le designer Roger Talon, connu pour ses intérieurs de TGV iconiques, qu'on doit la réalisation. Mais on lui doit autre chose qui a donné naissance à la voiture du bar Corail, le service à table. Et non, pas le service à table de McDo. Bien sûr, par rapport au bar Corail, il a peu à peu disparu pendant les années 90. Justement, pendant les années 90, on va arriver une nouvelle livrée sur les trains Corail, le Corail Plus, avec un redesign pour certains sièges, les rendant énormément plus confortables, mais années 90 marque aussi le début de la descente en enfer pour les trains Corail. Le TGV en est à sa seconde ligne et les gens apprécient la grande vitesse. Pour le Corail, c'est une douche froide. Et on verra du coup des voitures Corail partir sur des liaisons avec le nom fraîchement créé TER, proposant un énorme confort des voitures Corail à des prix régionaux. En 2003, il est dit de transformer la plupart des voitures Corail aptes à 200 km/h pour les faire rouler sur des liaisons où le TGV ne passe pas. Je parle bien sûr du Corail Théos. Des sièges confortables, un intérieur moderne, c'est ce qui relancera le train Corail. Les liaisons les plus connues en Théos sont surtout Toulouse-Paris-Austerlitz ou même Bordeaux-Marseille-Saint-Charles. Les locomotives aussi changeront de couleur pour arborer une livrée très vite controversée en voyage. Pour faire simple, la livrée a deux têtes, un bébé et une dame. La dame sur la livrée a fait tout un scandale parce qu'elle était sur presque tous les trains de la SNCF. Il y a donc eu une période de transition où certaines locomotives ne retrouveront pas la livrée, qui deviendront les livrées fantômes puis Carmillon, ainsi que d'autres qui se feront taguer la dame tant que l'agence modifie la dame et que la SNCF installe la nouvelle livrée. Mais il y restait plusieurs endroits où il y avait ces têtes, les Corail Lunéa. Mais la livrée bleue disparaît peu à peu pour une livrée transitoire, un crossover entre la livrée Intercité de nuit et Corail Plus. Et quant au Théos, le même sort arrive en 2011, avec les enfants présents sur la voiture vélo. Eh ben, c'est beaucoup. Quant à la marque Corail, c'est en 2006 qu'on verra son nom devenir Corail Intercité. Mais le plus marrant, c'est que la marque Corail Intercité était sur les XTER de la Basse-Normandie. Du coup, les XTER, ce sont des Corail, et suite à tout ce quiproquo, ça deviendra Intercité. Mais Intercité simple. Sauf que le 2 janvier 2012, dans toutes les gares de France, on entendra ça. Mesdames, messieurs, nous vous informons que désormais, Intercité est le nouveau nom de Théos et Lunéa. Intercité, les trains classiques SNCF. Eh oui, la fin d'une époque, ainsi que la fermeture de nombreuses lignes d'Intercité. Prenons la carte des Intercités de 2011 et supprimons du coup toutes les liaisons qui n'existent plus.
Et là, j'ai une explication de ces fermetures, tout simplement parce que la plupart de ces dessertes sont devenues des TER. Mais bon, ça montre encore une fois que le TGV a pris une place importante dans le ferroviaire français. Bon, l'avantage de tout ça, c'est que le train est arrivé en 5 minutes en avance. Elle est pas si maudite alors cette ligne. Ah pardon, elle a pris un peu de retard dans le trajet, mais elle est arrivée à l'heure à Marseille. Eh oui. Depuis plusieurs années, les intercités sont laissés de côté au profit du TGV et aussi les TER. Mais bon, à quand un épisode sur les TER? Même si des rames Coradia Liner ont été affectées sur plusieurs lignes, on voit petit à petit disparaître des desserts. Étant dans un coin où c'est difficile d'aller autre part que Bordeaux ou dans l'Espagne, il n'y a que le TGV pour aller à Paris. Et bien sûr ça coûte 170 balles en seconde classe. Et parlons pas de l'intercité pour aller à Toulouse, 30 €. Et oui, c'est énormément trop. Un vrai abandon des dessertes locales au profit du TGV effectué par la SNCF. Et justement, le premier reportage est sur une ligne qui est dès à présent tourne sans plus. Concrètement, s'il y a une couille, eh ben il y aura pas forcément de réparation directe. Et voilà. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus. Jack it up.